Bonjour à tous et bienvenue sur Lower Mary Freight Railroad. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de début d'année 2025. On va faire ensemble le tour du réseau pour voir son état en ce début d'année et je vous expliquerai les travaux en cours, ce qu'il adviendra par la suite et enfin les objectifs pour cette année 2025. On va commencer ce tour du réseau par la partie supérieure, du côté de Belle Chasse, donc du côté ouest. Donc comme on le voit ici, le grill d'entrée du triage est en cours de réalisation. Ça fait déjà pas mal d'aiguillages à poser. Les voies sont posées en partie. Rien n'est encore fixé au niveau des aiguillages, enfin je ne compte pas les fixer, mais les moteurs ne sont pas encore posés. C'est le travail qui m'occupera prochainement sur le réseau. Comme on le voit ici sur le faisceau, sur le schéma, pardon, il reste une partie en haut à gauche qui n'est pas encore réalisée. Donc il s'agit des deux entreprises de colis et une brasserie, ainsi que de l'atelier de réparation et de stockage des locomotives du réseau et du faisceau. Donc ça, ce sera aussi dans les travaux, à mon avis, du mois prochain. J'ai commencé également à poser, à sculpter plutôt le décor, comme vous le voyez ici. Donc ici on est plutôt sur un travail avec une pose d'un tape pour façonner en premier ordre le décor, recouvert de bandes de plâtre, et puis du plâtre lui-même qui est directement sculpté en place, ou comme vous le voyez ici, des rochers qui ont été moulés et puis posés dans le plâtre bien frais. Voilà. Je n'arrive pas à faire que de la pose de la voie, parce que j'aime vraiment bien faire le décor, et donc c'est ça que les deux avancent un peu en même temps. On voit ici la ligne principale, qui est en élévation par rapport à la voie de tiroir, qui permettra le triage des wagons. Celle-ci est en élévation, puisqu'elle doit rejoindre l'autre côté du réseau, où il y a la boucle de retournement, qui passe au-dessus de l'ellipse, permettant de redescendre à l'étage inférieur. Et donc ici on aura une passerelle qui permettra l'accès à l'autre côté, qui n'est pas encore réalisé aujourd'hui. Si on continue sur l'étage supérieur, on voit ici donc tout le futur faisceau de triage. Donc le liège est déjà posé en partie, et les voies aussi. J'ai aussi effectué une finition entre la façade du réseau qu'on voit ici en blanc et l'espace des voies, par des rochers sculptés afin que ce soit un peu plus joli et présentable. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur d'essayer que le réseau soit le plus présentable possible, puisque, pour rappel, celui-ci se trouve dans un bureau et donc ça doit rester un cadre assez agréable pour faire des journées de télétravail. Si on continue à l'étage, donc la fin du faisceau de Belle Chasse ici. Donc là on a juste les deux voies de sortie, donc la voie principale qui est au bord du réseau et la voie de déviation qui est vers le fond du réseau. Donc actuellement je suis en train de regarder à la construction de deux petits ouvrages d'art, donc des tabliers métalliques qui viendront se poser à cet endroit-ci, pour chaque voie, et qui permettront le passage d'une rivière. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien dans le décor, c'est les ouvrages d'art ainsi que les rivières, etc. Je trouve que ça met vraiment bien en valeur le matériel roulant. De ce côté-ci, la plateforme de la voie n'est pas encore posée. Comme vous pouvez le voir, on voit que c'est du MDF 18 mm. C'était des chutes que j'avais encore, donc sinon j'aurais pas pris si gros, mais elles étaient déjà découpées et ne pouvaient plus me servir à autre. Comme on le voit, la suite n'est pas encore réalisée. Pour l'étage, il n'y a encore rien. Parce qu'en effet, on doit remplacer ce vieux châssis, et donc il faut attendre que le châssis soit remplacé avant de pouvoir continuer le réseau qui fera tout le tour de pièces. On devra aussi enlever la TV pour passer. Vous voyez, on a déjà acheté les cornières pour la future construction. Et on aura ici, où je me trouve, toute l'ellipse, ainsi que la zone péninsulaire du réseau. Voilà. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker,
N'oubliez pas aussi de faire part de vos avis dans les commentaires, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le train des miniatures et pour suivre l'évolution de ce réseau. On passe maintenant à l'étage intermédiaire du réseau. Comme vous voyez, il y a déjà une partie qui était décorée. Donc cette zone a été faite en tout premier. C'était à l'époque où je ne pensais absolument pas faire un réseau multi-étage. Et donc comme c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment bien dans le modélisme, c'était réaliser le décor, j'avais commencé par cette zone. Comme vous voulez voir, le décor n'est pas du tout au top, en effet, puisque quand j'ai construit la partie supérieure, j'ai dû modifier le fond de décor, j'ai travaillé au-dessus, ça s'est abîmé, donc il est prévu de reprendre totalement cette zone. Donc ici on voit simplement que c'est une zone avec encore une fois une rivière, c'est vraiment ce que j'aime bien, des ouvrages d'art où on pourra admirer le train passer. Comme vous le voyez aussi ici en dessous, j'essaye que l'aménagement soit le plus propre possible, que ça fasse au mieux rangé. Donc on voit ici la couleur verte qui sera la couleur de finition du réseau. Et on essaye vraiment d'avoir une finition avec du MDF 3 mm qui permet vraiment d'intégrer des autres objets que du modélisme, mais aussi pas mal de rangement. Alors l'éclairage ici, un petit mot quand même, ce sont des tubes qui ne me donnent pas du tout satisfaction. Donc je pense que je vais les remplacer par l'éclairage qui a été placé sur la zone supérieure, qui est, excusez-moi pour les parasites, mais un ruban LED assez pratique en une seule pièce. Je trouve ça vraiment top et l'éclairage est vraiment beaucoup mieux. On continue le tour où on arrive ici avec ces fameux ponts en bois typiquement américains. Donc cette partie a été aussi faite dans les premières du réseau, puisque le pont est réellement structurel et donc permet le passage des convois. J'avais commencé à sculpter ce massif rocheux, donc il n'est pas encore terminé, j'avais juste mis une première couche de la vie, couleur ocre. Et cette zone va aussi être reprise pour les mêmes raisons que la précédente, puisque quand on travaille au-dessus, ça fait quand même quelques dégâts. Donc j'essaie vraiment maintenant de terminer la partie supérieure du réseau avant d'attaquer les finitions de la partie inférieure, qui, elle, est déjà bien avancée dans la pose de la voie. Donc on va arriver maintenant dans la zone de Keikeri. Donc vous voyez, j'essaye d'apposer des schémas qui représentent les zones. Vraiment désolé pour ces parasites de lumière, mais c'est le tube ruban LED qui fait ça. Donc comme on le voit ici, c'est une zone qui est en cours de réalisation et j'ai dû arrêter le décor, en tout cas les finitions du décor, puisque en travaillant sur la partie supérieure, c'est vraiment pas pratique. On va continuer sans l'éclairage parce que sinon ça perturbe vraiment trop la vidéo, je trouve. Donc comme je disais, on est à Keikeri, on voit le petit schéma avec la ligne principale, les deux portes inférieures de livraison et la porte 1 qui est vraiment la plus longue, sur laquelle on aura toute la zone de chargement du minerai. C'est aussi la zone de contrôle du réseau où on trouve l'interrupteur principal qui permet de mettre le courant sur la totalité du réseau, les interrupteurs pour l'éclairage, ainsi que l'alimentation de la voie, soit en analogique, soit en digital, bien que je vise uniquement le digital. C'est une vieille commande Fleischmann qui me sert à commander pour l'instant les réseaux, puisque j'ai un souci avec ma Z21 de Rocco. Comme je vous ai aussi expliqué dans la vidéo précédente sur les Waybills, vous voyez qu'ici elles sont déjà prêtes pour pas mal de wagons. Donc chaque zone du réseau sera sa propre boîte, qui est comme vous voyez ici, puisque cette partie-ci du réseau a 3 portes, et bien il y a 3 box pour stocker les cartes. Alors chaque fois sur le réseau, on voit que j'ai fait du rangement, des tiroirs pour ranger du matériel roulant pour l'instant, et quand celui-ci sera disposé sur le réseau, on pourra y ranger plein d'autres choses. Cette zone-ci, au niveau des aiguillages, est terminée, avec des moteurs Peco qui restaient en stock. Je trouvais bête de ne pas les utiliser, et donc ils ont été placés sur le réseau à l'aide simplement de petits interrupteurs, comme vous voyez ici, assez basiques pour le moment. Le but est vraiment de rendre le réseau fonctionnel et au fur et à mesure du temps de l'améliorer.
Donc la zone de Kekeri continue par ici. On voit ici le prochain interrupteur qui permettra de commander l'aiguillage ici qu'on voit sur l'écran. Même chose, des tiroirs qui permettent le rangement de diverses choses. C'est toujours pratique plutôt que d'avoir de l'espace perdu. Et l'avantage de ces tiroirs, c'est qu'on maintient un accès à le dessous des voies pour le câblage, etc. Le pont, en bois aussi typiquement américain. Là, on voit que j'ai travaillé sur la zone. C'est ce qui m'occupait pour l'instant, de modeler un peu le décor, mais juste en gros œuvre, on va dire ça comme ça. Donc j'utilise beaucoup de tape de peinture, le moins cher possible, ce qui permet, je trouve, de faire de belles variations de relief sur lesquels après je viens appliquer des bandes de plâtre. J'ai aussi équipé cet aiguillage d'un moteur, comme on le voit ici en façade. Je dois encore y mettre le schéma pour l'orientation et les lumières plus tard. Donc encore une fois ici, j'essaye d'être le plus net possible dans le rangement sous le réseau pour que ça fasse le plus propre possible. Donc ici on a le stock de magazines ferroviaires et différentes armoires pour le rangement. On passe maintenant dans l'autre partie du réseau où on voit le passage amovible. Donc on voit ici cette partie-ci qui se relève tel un pont-levis et cette partie ici qui elle est posée sur des roulettes comme on peut le voir ici afin de pivoter et de venir se refermer devant les magazines que vous voyez là. C'est un système qui me permet d'avoir une jointure en courbe, je trouve, qui a bien fonctionné et je pense que je vais réutiliser la même chose pour la partie supérieure. Je vais juste devoir, je pense, refaire une partie des voies car j'ai mal coupé, je trouve, c'est assez large et assez grossier, donc ce sera sûrement refait à terme. On arrive dans le faisceau de Sarson, comme vous le voyez sur l'image. Alors cette partie-ci va être temporairement démontée, donc je dois juste décoller légèrement les voies ici afin de l'enlever, puisque comme je vous l'ai dit, on va venir remplacer le châssis. Donc, mais toute cette zone reste telle qu'elle est, elle sera replacée juste après le nouveau châssis. Donc comme vous voyez, la zone ici en dessous n'est absolument pas aménagée. Toute la zone du coin, par contre, elle va être entièrement démontée, puisque toute cette zone ici, où vous voyez les petits stickers mauves sur le sol, représente la péninsule, et donc on devra vraiment avoir un parcours où on pourra vraiment admirer de chouettes choses sur le réseau, je pense. Et comme vous voyez, il y a encore du travail à faire au niveau de la pièce comme du réseau. On termine ce tour par le petit passage qui permet l'accès à la pièce par l'autre côté. Système de pont-levis également assez simple. Et alors pour le passage du courant, on voit simplement des petites pièces en laiton qui permettent vraiment de faire passer tout simplement le réseau. J'espère que vous avez trouvé ce tour du réseau intéressant, ça permet un peu de fixer les bases pour cette nouvelle année. Comme vous avez pu le voir dans les précédentes images, on va remplacer le châssis de la pièce, ce qui me permettra, suite à ce changement, de réaliser l'autre partie du réseau, avec les 2 étages toujours, et aussi le 3e étage inférieur avec la gare de stockage. Ça va donner un nouvel élan au réseau, il va s'agrandir fortement, donc plein de projets pour cette nouvelle année, et vraiment le but de cette année est de terminer entièrement la pose de voies sur l'ensemble du réseau. J'espère qu'il sera aussi câblé et fonctionnel à 100%, mais si au moins les voies peuvent être posées, ce sera un bel objectif pour cette année. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt.